Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble servante de Dieu, au nom de Arc-en-Ciel et Camboué. Je vous salue de partout où vous me suivez. Je vous salue ceux qui sont dans mon pays, la RDC. Et je vous salue ceux qui sont ailleurs de mon pays. Je vous salue ceux qui sont dans de provinces. Je salue celui qui travaille, celui qui fait du forgeron, celui qui fait tout. Je vous salue partout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je me dis à une personne que ne perds pas ta foi, ne perds pas ta confiance, ne perds pas l'amour que tu as pour ton frère et ta soeur. Je me dis dire que ne perds rien, parce que tout est basé dans l'amour et dans la foi. Je me partager ces petites pensées que Dieu m'a mis au cœur de partager avec vous quand je méditais sur le livre de Matthieu 16, 24. Ça m'a vraiment poussé à partager avec vous ce pain que Dieu nous a donné dans cet après-midi. Ça m'a vraiment poussé à dire ce que Dieu a mis en moi de partager avec vous. Alors, dans cet après-midi, je veux que tu prends ton cahier, ton stylo, tu prends ton carnet, tu écris quelque part. Mon sous-thème est, je ne dirais pas mon sous-thème, mais mon message de cet après-midi est sur le chemin de la croix. Dans 3 points, sur le chemin de la croix. C'est alors que je veux que nous puissions lire sur Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24, la Bible nous dit: Puis Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il cesse de penser de lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Je répète, puis Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Je viens vous dire que mon message de cet après-midi est sur le chemin de la croix. Je vais d'abord clarifier quelques mots. Je veux dire que nous devions savoir que le chemin d'abord, c'est le chemin. Qui signifie le chemin? Qui définit le chemin? Je vous dirais que le chemin, c'est une voie de communication locale. Donc, c'est une voie de communication locale qui signifie que quand tu te réveilles, tu sors, tu marches normalement. C'est un chemin bien tracé, bien tout. Donc tu sors libre. C'est un chemin qui te permet à voir ton frère, qui te permet de traverser de l'autre côté. C'est ce que je dirais. Tu marches sur une route qui t'amène dans l'autre avenue, qui t'amène dans l'autre endroit. C'est ça. C'est un chemin. Donc tu passes là. Tu seras obligé de passer là. C'est le chemin. Et encore, je dirais sur la croix, c'est un poteau sur lequel on attache les criminels. Prenons l'image de l'ancien temps. Avant, on condamnait des gens, on le pendait dans le bois. On le met dans un bois, on a cloué. Bien, on t'a pendu, on t'a mis une corde ici, on te laisse. Tu es mort, c'est ça. C'est un poteau. Ce n'est pas, je sais comment dire, c'est pas un plastique, mais c'est un poteau qui est tout droit. Qui peut tomber, qui peut se casser. C'est un poteau. Alors je te dis que tu dois savoir que sur le chemin de la croix, tu peux être là, stable, sans rien faire. Personne ne va te déranger. Mais sur le chemin de la croix, tu dois porter tes douleurs. Tu dois porter ce qui est de toi. C'est ce que Jésus a dit. Celui qui veut me suivre, il n'a qu'à cesser de penser de lui-même. Il porte sa croix. Nous sommes dans un temps ici, beaucoup suivent
de la pornographie, beaucoup suivent de musiciens, beaucoup suivent ça. Parce qu'ils leur portent dans leur cœur. Mais nous avions donné nos vies à Jésus. Nous avions voulu le suivre. Donc nous devions porter nos croix. Afin que lui, quand il va prendre ça, il va nous décharger de tout. Le problème, les maladies, tout. Il va nous décharger pour donner la liberté. C'est ce qu'il a dit. Oui, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix, signifie, nous acceptons de suivre Jésus. Tu es chrétien, tu dis que moi je ne fais pas de mal, je ne fais pas ceci, je ne refuse pas. Mais tu veux suivre Jésus, il y a des principes, il y a des choses que tu dois te renoncer d'abord. Le péché, la débauche, l'ivrogne, tout. Mais il a dit, si quelqu'un veut me suivre, il n'a qu'à porter sa croix. Qui signifie que si quelqu'un veut venir à moi, qui vient tel qu'il est. Tu es malade, tu veux suivre Jésus, va avec ta maladie près de lui, il va te guérir. Tu as des problèmes de mariage, de finances, va chez Jésus, il va te donner la solution. Tu comprends? Mon frère, arrête de trop penser que le monde ne m'aime pas, que les gens ne m'aident pas. Mais tu as quelqu'un qui est là chaque jour, il veille sur toi. Il veut que tu te lèves, tu le suis, tu lui exposes tes problèmes. Il va te donner la solution. Rien ne sert à courir chez le marabout. Rien ne sert à courir chez le féticheur. Mais suis Jésus. C'est ce que je me dis à cet après-midi. Mon frère, je sais comment tu te sens. Tu te dis, je sers Dieu. J'ai accepté tout le moquerie. Mais pourquoi ça persiste? C'est la croix. Tu passes au chemin de la croix. Certes, tu peux avoir une décision de dire que j'abandonne, je pars dans une vie de la facilité. Mais sache que ça demande toujours un prix. Rien n'est facile dans ce monde pour avoir facile. Ça demande toujours un prix. Soit du sang, soit du lait. Tu comprends? Et je m'ai encore continué à dire. Il a bien dit. Qui porte sa croix. Donc tu as de porter tes problèmes dans la prière. Le chemin que tu traverses, le chemin que tu entres est tellement glissant et tellement douloureux si tu n'arrives pas à porter ce qui est de toi. Certes, le problème que tu portes, ça pèse, mais Jésus te dit, si tu veux me suivre, porte ta croix. Moi, tel que je vous prêche ici, je ne suis pas, je suis chrétienne, mais je ne dirais pas que tout était facile pour moi. Sache-le. Je ne dirais pas que tout était si belle. Non. Je paye le prix. Ici, Christ, il faut vous dire que paye le prix. Le chemin de la croix, ça demande le prix. Et le prix en question, c'est Jésus lui-même. Il veut que tu puisses être près de lui. Il veut que tu reviens à lui. Tu comprends? Arrête de trop penser. Arrête de dire n'importe quoi. Calme-toi. Dis-toi, Jésus est là. Jésus est ma solution. Dans cet après-midi, je me dis à une personne, la croix n'est pas facile. Ça demande un prix. La croix n'est pas facile, n'est pas difficile. Ça demande un prix. Tu vas porter le prix que tu vas porter. Tu vas porter la croix. Le moment que tu vas commencer à marcher avec, c'est le moment où tu sortiras tes douleurs, tes angoisses, tes envies, tout, tu vas porter à la croix. Mais quand tu vas revenir, tu te déposes au pied de Jésus. Sache que tu seras libre. Tu comprends, mon frère? Tu comprends, ma soeur? Quand tu portes tout de toi, tes problèmes, tes culpabilités, et dès que tu arrives dans la présence de Dieu, tu le déposes. Tu le déposes avec un cœur qui est tellement fatigué. Je vous donne comme exemple, c'est écrit dans la Bible aussi, il a dit,
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donne du repos. Tu comprends maintenant? Sur le chemin de la croix, rien n'est facile. Tout ça demande le prix. Et quand tu amènes, tu arriveras à Dieu. Et quand tu vas exposer tes problèmes, il va te donner la solution. C'est alors que je me te dis dans ce petit paraphrase que je voulais paraphrer, que la croix demande toujours un prix à payer. Et le prix à payer, c'est toi. Tu comprends maintenant? Jésus, il nous a donné. Il est monté à la croix, il nous a donné tout de lui. Et toi aussi, tu dois te donner pour Jésus. Tu comprends, mon frère? Donc la croix a un prix à payer. Les prix à payer, c'est de toi à Dieu. Je vous dis un grand merci pour cette exhortation. Que Dieu vous bénisse. On se verra la prochaine. Je vous aime beaucoup. Bye.